Lui, c'est Joel Ortiz, il est pauvre, n'a pas d'amis à l'école et passe ses journées sur Next Gen Update, un forum de mode et de hack de jeux vidéo. Et puis un jour, il devient multimillionnaire et son histoire est folle. À ce moment, il est ce qu'on appelle un skid. Il n'a pas les compétences pour coder des cheats, donc il les télécharge. Et c'est la honte sur son forum, il fait tout pour ne plus être un script kiddie. Il veut suivre les traces de son idole GeoHot, la première personne à avoir jailbreak un iPhone et une PS3. Il apprend les bases de l'informatique et crée un petit site internet où on voit un faux mail du FBI, juste pour flex. C'est commun de vouloir à tout prix impressionner. Il poste publiquement sur Twitter son vol de compte mail.com, en disant que c'était fun. Plus le temps passe, plus il s'enfonce. En 2016, lors de sa dernière année de lycée, il tombe sur une vidéo de @rice. Il raconte que pour avoir ce pseudo assez rare, il a dû l'acheter à un fournisseur qui en a d'autres à plusieurs milliers de dollars. C'est ce qu'on appelle un OG name, un nom populaire rare et très spécifique, comme le @0 ou @dark. Et là, il a les yeux qui brillent. Lui aussi veut devenir riche facilement. C'est là qu'il découvre la technique du turboing. Utiliser un programme qui va essayer en boucle de récupérer un pseudo jusqu'à ce qu'il devienne disponible. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand, ni si ça arrivera un jour. Pour pallier à ça, il existe une méthode controversée. Les seuls noms qu'on est sûr de voir disponibles, ce sont ceux qui sont en vente. Il faut donc les traquer pour les voler au bon moment. Au début, il vend quelques noms d'utilisateurs peu chers, mais pour gagner plus, il s'allie avec un de ses potes pour vendre ensemble un logiciel de turboing pour 90 $. Et ça marche plutôt bien. Il commence à être connu parmi les fournisseurs, à sortir de la pauvreté, vivant plus confortablement et s'offrant même quelques cadeaux, comme cette paire de chaussures dont il est très fier. Mais ça lui suffit pas, et il sait que le turboing est un milieu instable et que dans les noms OG, ceux qui valent le plus cher ne sont pas à vendre et ne le seront jamais. Même s'il essaye d'en voler lors d'une transaction, c'est contre les règles des forums, il serait banni. Ce qu'il veut, c'est des pseudos rares que les autres ne peuvent pas avoir, et pour ça, il est prêt à tout. Une seule solution, hacker les comptes. Il y a plusieurs approches. Joel en teste quelques-unes, en élimine d'autres, mais rien ne marche. Et si on disait simplement avoir oublié le mot de passe? Instagram nous donne un petit indice, la première et la dernière lettre du mail. La majorité du temps, l'enquête s'arrête là, mais on peut deviner la suite. Par exemple avec une adresse en prénom.nom. Ok, on a le nom et le mail, on fait quoi maintenant? La suite, s'infiltrer dans la boîte pour ouvrir le message de réinitialisation de mot de passe. Il y a une solution facile mais qui marche pas à tous les coups, les fuites de données. Le site de référence c'est Leakbase. On n'a qu'à chercher l'adresse dessus et si un mot de passe correspond, il y a de grandes chances que la personne utilise le même partout et qu'on puisse l'utiliser pour rentrer dans sa boîte. Une fois fait, c'est le Graal pour Joel, un accès libre à des comptes qu'il n'aurait jamais eu s'il avait juste fait du turboing. Alors oui, c'est réussi en théorie, il arrive à en vendre plusieurs, mais dans la pratique, le processus est fastidieux. Il doit frapper de plus en plus de grosses cibles pour continuer à en vivre, c'est limite un travail de détective. Il les commercialise d'abord sur Twitter, puis sur un nouveau forum, OG Users. Là-bas, c'est une star, tout le monde est bluffé par les noms exclusifs qu'il vend, et il se fait vite des amis. Leur groupe s'appelle The Community. Eux, ils font comme les autres jeunes, du gaming, mais dans Minecraft ou Fortnite, ils ont tous des pseudos super rares. Celui de Joel sur Fortnite, par exemple, c'est Dark. Ouais, plutôt badass. Le 28 août 2017, ils prennent le contrôle de Selena Gomez, le plus gros compte Instagram à cette époque. Ils ont publié une photo de Justin Bieber nu, en se moquant de son... Enfin voilà quoi. Ce hack exploite un bug de l'API, l'interface de communication de la plateforme, et marque le début d'un leak massif. Plus de 6 millions de données utilisateurs sont en vente sur un site, Doxagram. Aucun mot de passe, juste des adresses mail et des numéros de téléphone. Ce que galérait à faire Joel depuis des semaines avait été amélioré au sein du groupe. Il poste même une démo du bug en action, désormais patché. Vous allez me dire qu'un numéro et un mail, c'est pas suffisant pour avoir accès à tous les comptes. Eh bien si, grâce à leur nouvelle méthode, le SIM swapping. 1. Aller sur Instagram et demander de réinitialiser le mot de passe. 2. Acheter une carte SIM vierge et appeler le fournisseur en disant « Salut, j'ai un nouveau téléphone avec une nouvelle carte SIM. Possible de mettre l'ancien numéro ?» 3. Pour vérifier que c'est bien la bonne personne, il demande le nom et le numéro de sécurité sociale. Pas de problème, hein, c'est dispo à l'achat sur le dark web pour 2 ou 3 $. Et voilà, vous avez le contrôle du numéro de téléphone de la victime. Avec ça, vous pouvez réinitialiser le mot de passe Gmail et avoir le contrôle total du compte. Aussi simple que ça. Dans notre vie aujourd'hui, le téléphone est au centre de notre attention. Tout passe par lui. Les comptes Instagram évidemment, mais ça vaut pas si cher que ça. Qu'est-ce qu'il pourrait bien voler d'autre avec ses accès? Eh bah, à peu près tout en fait. Entre 2017 et 2018, c'est le carnage. Les plus gros investisseurs crypto voient leur réseau téléphonique disparaître, puis leur compte se vider, perdant toutes leurs économies. Des dizaines de victimes sont ruinées, alors que les hackers deviennent tour à tour multimillionnaires en quelques semaines. Joel est parti du pauvre étudiant de la banlieue de Boston au multimillionnaire qui achète des Rolex et du champagne à 2000 €. Il décide alors de créer des comptes Twitter et Instagram nommés @0. Dessus, entre un post de motivation bien cliché et un où il dit qu'il est enfin allé voir son festival de rêve, il fait comme tous ses potes et montre publiquement son nouveau mode de vie pour impressionner. Tous affirment avoir réussi grâce à la crypto, personne ne sait que c'est de l'argent volé. Parmi
Parmi eux, celui qui voulait flex le plus, c'est Xavier Navarez. Sans trop réfléchir, il achète une voiture à plus de 200 000 € et invite toute la team de SimSwapper à Los Angeles pour préparer son anniversaire. Une grosse fête qui va coûter des centaines de milliers de dollars, alors que les cours de la crypto descendent en flèche. Pour continuer leur mode de vie, ils doivent continuer à voler. Sauf que cette fois, ils vont trop loin. Après avoir fait un gros flop lors du vol d'un investisseur, seulement 10 000 $, ils en veulent plus. Joël s'en charge lui-même. Il appelle sa femme puis sa fille avec son numéro pour demander d'envoyer d'autres bitcoins. Bien sûr, le mec le prend personnellement. Il appelle non pas la police, qui n'y connaît rien à la crypto, mais React, qui sont dédiés à la cybercriminalité. Alors qu'il vit sa meilleure vie dans Airbnb à 150 000 € le mois, Joël reçoit un mail d'Apple. L'entreprise, conforme à sa politique de confidentialité, le prévient que le FBI a exigé des informations à son sujet et qu'ils leur ont donné. Le 28 juin 2018, c'est l'anniversaire de Xavier. Une énorme soirée dans une boîte privatisée de Los Angeles. À force de trop montrer leur richesse, ils se font braquer à main armée. Joël raconte tout dans un stream le lendemain. Plus de 40 000 $ de perdus. Le plus douloureux pour lui, c'est le pistolet sur sa tempe la veille, la peur de mourir. Il est tellement désorienté qu'il rapporte le crime à la police pour le cambriolage d'argent qu'il a lui-même volé. Mais sa plus grosse erreur, c'est pas ça, ni son manque de discrétion sur les réseaux, non. Ça a été lorsqu'il a publiquement vendu plus de 30 000 $ de crypto sur l'une des plateformes numéro 1, Coinbase. Évidemment, une telle transaction attire les soupçons. Entre ça et toutes les archives qu'il a pu laisser sur son compte Instagram, ses vidéos YouTube et ses messages sur les forums, il y a une mine d'or d'informations. Et justement, lui, il les retrouve petit à petit. C'est Sami Tarazi, un enquêteur de React. Ça fait des mois qu'il traque Joël. Lorsque l'investisseur qui s'était fait voler est allé le voir, il a localisé les appels de son numéro, passant comme par hasard de San José à Boston, là où habite notre hacker. Ils ont demandé plus d'infos à Google, dont ses mails. Le truc, c'est que pour vendre sur Coinbase, il faut vérifier son identité. Et là, parmi ces messages, on en voit un avec une photo de lui tenant son permis de conduire. Bingo, ils le tiennent. AT&T, le plus gros opérateur téléphonique du monde, confirme qu'entre novembre 2017 et juin 2018, le mobile de Joël a été lié à plus de 40 numéros. En général, React attend toujours d'avoir le maximum de preuves avant d'arrêter quelqu'un et être sûr qu'il aille bien en prison. Mais là, le criminel annonce sur Instagram qu'il va partir en Belgique. Un aller certainement sans retour. Sami et son équipe doivent faire vite. Ils localisent l'aéroport puis le terminal pour finalement l'arrêter pendant les fouilles avant de monter à bord. Son procès marque un exemple pour ce type de crime. La première personne à être arrêtée pour du sim swapping. Tout le monde regarde, ses victimes comme ses associés. On voit une mère de famille se mettre à pleurer lors d'un témoignage. Elle a perdu tout ce qu'elle et son mari ont mis des années à construire pour leur retraite et leurs enfants. Il y a même d'autres victimes qui publient leurs réactions sur YouTube. Il s'en tirera avec 10 ans de prison pour plusieurs crimes, dont vol de plus de 7 millions de $. La police en retrouve 300 000 sur son portefeuille crypto physique, mais c'est loin de la somme attendue. Il aurait pu alléger sa peine, mais n'a pas donné plus d'informations et a plaidé coupable. Il y en a un qui est allé encore plus loin, Graham Ivan Clark, la pire personne dans cette histoire. Déjà à 12 ans, simplement en jouant à Minecraft, il était horrible. Il faisait tout pour manipuler les gens. Il a arnaqué plusieurs fois ses abonnés sur YouTube. Sur le jeu, il y a une grosse communauté cherchant des caps, des cosmétiques très rares. Et bah lui, il disait, tu m'envoies 100 € et je te donne un compte avec 3 caps. Bonne affaire, non? Évidemment, il partait avec l'argent et n'envoyait rien en retour. Il cherchait toujours une manière de posséder quelque chose de rare pour frimer et se faire le plus d'argent possible. Et sur Minecraft, si les comptes possédant des cosmétiques sont populaires, les non spéciaux comme le sien, Open, le sont tout autant. C'est donc tout naturellement qu'il se retrouve sur des forums comme OG Users. En voyant la richesse de Joël et malgré qu'il connaisse la vraie origine de son argent, il veut faire pareil. Et il se met lui aussi au sim swapping. D'habitude, tout le monde fait une partie du travail, donc il se partage le butin à la fin. Mais un jour, après avoir reçu l'argent, Graham a fait comme sur Minecraft. Il est parti avec la caisse. Là, ça rigole plus. Les autres ont son identité et son adresse. Ils veulent récupérer leur argent. Ils le harcèlent, planifient un cambriolage, veulent même le torturer et mettre au lent. La police enquêtait déjà sur lui et l'arrête avant. On retrouve 15 000 $ en liquide et 4 millions de $ en bitcoin chez lui. C'est beaucoup plus que prévu. Et attendant le procès, Graham continue à vivre normalement. Le 4 janvier 2020, il pousse ses potes à faire un cambriolage armé. Il planifie tout et reste dans la voiture pendant que 2 autres font le sale boulot. Manque de chance, la victime récupère un pistolet et tire. Un mort et un gravement blessé. Graham s'en tire sans problème, aucune preuve valable qu'il était là. Pourtant, c'est lui qui a tout monté. La maison visée était celle d'un de ses concurrents dealers de drogue, car oui, il deal aussi. De toute façon, le tribunal n'a rien fait contre lui. Vous vous souvenez des 4 millions de $ en bitcoin chez lui? Après 8 mois, l'enquête n'a trouvé qu'un vol d'1 million de $ qu'il a restitué. Il est reparti tranquille avec les 3 restants. C'est honteux, mais le système américain est fait comme ça. Les lois empêchent de sanctionner plus un mineur. Vous, à sa place, vous vous direz que vous avez maintenant assez pour ne plus avoir à travailler
travailler, ou bien que c'est une deuxième chance pour gagner de l'argent honnêtement. Mais lui, c'est tout l'inverse. Il se dit qu'il ne reste que 8 mois avant son anniversaire pour commettre le plus de vols possible. Graham se sent invincible. Il s'attaque cette fois à Twitter. Il s'allie avec un de ses anciens potes de SimSwapper pour s'infiltrer directement dans l'équipe. La technique était simple, appeler tous les employés de la plateforme qu'il trouve sur LinkedIn et se faire passer pour un technicien. Ça leur permet d'envoyer un faux lien de connexion qui vole le mot de passe. En quelques jours, ils obtiennent l'accès à l'interface administrateur. Graham commence par manipuler 2 jeunes pour qu'ils vendent à sa place des OG names. Mais voyant l'affaire dans laquelle ils se sont embarqués, ils ont préféré quitter et donner toutes les infos à la police et aux médias pour éviter d'être jugés coupables. Surtout que personne ne veut acheter, ça sert à rien de payer si les pseudos sont réinitialisés juste après. La seule autre manière qu'ils ont trouvé pour se faire de l'argent, c'est d'aller sur des comptes de célébrités comme Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos ou Barack Obama et de tweeter « Envoie 1000 $ à cette adresse Bitcoin et je t'envoie le double ». La pire arnaque possible. Mais c'est tant mieux. Vous imaginez ce qu'ils auraient pu faire? En prenant le compte de dirigeants politiques, ils auraient pu déclencher la 3e guerre mondiale ou ruiner l'économie de la bourse avec ceux d'investisseurs connus. 2 semaines plus tard, ils sont retrouvés par la police. Graham a eu la peine maximale pour son âge, 7 mois et demi de prison pour mineur. Il écopera de 10 ans derrière les barreaux s'il ne respecte pas sa liberté conditionnelle, dans un établissement pour adultes cette fois. Pour beaucoup, ça reste honteux pour celui qui tenait les ficelles, comparé à celle de Mason, l'un des membres qui l'a manipulé. 45 ans d'emprisonnement. Dans l'affaire de SimSwapping de The Community, on compte 7 personnes incarcérées, et copant tous d'entre 16 mois et 10 ans de prison. Celui qui a eu la peine la plus faible, c'est Joseph Harris. Il a rendu les 14 millions qu'il avait volés. En sortant de prison, il a arrêté sa vie de criminel pour devenir hacker éthique. Payé pour trouver des failles dans des plateformes informatiques et les rapporter plutôt que les exploiter. Ce type de hack est plus régulier qu'on pense. En 2021 a eu lieu le plus gros vol de crypto de particuliers. Plus de 32 millions de $. Toujours avec le SimSwapping. Le hacker a acheté un OG name dans un jeu et à cause de ça, le FBI l'a retracé puis arrêté. Même Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, a été piraté en août 2019. Les hackers ont posté des messages racistes en faisant l'apologie du moustachu. Car oui, c'est toujours une technique répandue. C'est plus difficile qu'auparavant, mais toujours une menace. De nouvelles méthodes sont découvertes toutes les semaines. Rob Ross, une victime de ce stratagème, a perdu $1 million et a créé Stop Sim Crime, une initiative luttant contre cette fraude. Patrick Mathieu, cofondateur du festival de pirates Hackfest, affirme que les opérateurs téléphoniques ne sont pas assez actifs sur la protection de fraude par carte SIM. Mais alors, comment vous en protéger? À chaque fois, les hackers ont commencé par vous chercher vous. Nom, prénom, date de naissance, mail, sans trop être parano non plus, il faut éviter de donner trop d'infos personnelles publiquement. Bien sûr, vous le savez, évitez d'avoir le même mot de passe partout, c'est la base pour sécuriser vos comptes. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez demander à votre opérateur de mettre un mot de passe sur votre numéro, pour éviter que n'importe qui puisse s'en emparer. Vous pouvez aussi activer la connexion avec un code d'autres systèmes, comme Google Authenticator ou Authy. C'est plutôt efficace. Si vous voulez découvrir d'autres histoires de hackers, dites-le nous en commentaire, on en a des dizaines. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez les amis, ciao!